Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui est une journée un peu différente pour moi. Vous l'avez vu sûrement peut-être hier pour ceux qui m'accompagnent sur les réseaux. Depuis hier, je suis un boss. Voilà. Assez étonnamment que ça puisse paraître, ça fait maintenant plus de 2 ans que j'ai cette activité, comme vous le savez, de conseil en investissement financier, en placement, défiscalisation, et que je suis à mon compte. Mais depuis hier, je suis un boss. Alors, est-ce que c'est assez étonnant, on enterre aujourd'hui, Bernard Tapie, on enterre le boss comme ils disent à Marseille, c'est assez incroyable. Est-ce que c'est un signe? Je crois pas, parce que lui, c'était un sacré boss. Mais voilà, moi, vous l'avez vu hier, j'ai mis en ligne, ça a pu en choquer certains, en amuser d'autres. La première fiche de salaire d'un salarié de mon entreprise hier, ça m'a fait quelque chose, pour être tout à fait franc avec vous. C'est pour ça que je continue aujourd'hui. J'ai été salarié, comme beaucoup d'entre vous, pendant plus de 25 ans, des postes de plus ou moins forte responsabilité. Et puis, je me suis éloigné et désireux de me mettre en indépendant du fait comme peut-être aussi certains d'entre vous, désaccord avec le management et mes boss. Et puis aujourd'hui, je suis de l'autre côté. Je suis passé de l'autre côté, vous voyez, avec cette première fiche de salaire, et ça m'a fait quelque chose hier soir. Alors je l'ai fêté, hein, parce que c'est pas neutre. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ça peut paraître absurde. C'est juste entre guillemets une fiche de salarié alternant en plus. C'est même pas un SMIC, c'est même pas un salaire extrêmement important. Mais je peux vous dire que intrinsèquement, et pour avoir vécu dans ma vie passée ce choix, mais je ne l'avais pas fait à l'époque, de faire le grand saut pour quelqu'un qui a son entreprise seul, d'embaucher quelqu'un, c'est pas neutre. Voilà. C'est pas neutre, et du coup, si vous voulez, ça me remet aussi 25 ans de réflexion en arrière sur ce que j'étais en tant que salarié. Certains vont se marrer peut-être s'ils regardent la difficulté que ça a été pour eux parfois de me gérer en tant que salarié, et à mon tour, à moi maintenant, de passer de l'autre côté et d'être moi le boss. Alors j'espère que cette vie durera longtemps, on en reparlera, mais voilà, on se rend pas compte en fait. On arrive salarié et on dit on a des droits, on a des attentes. Ça c'est l'héritage de 45 et de 48, et du droit à la grève, et du droit à se confronter. Et puis trop facilement on oublie ce que ça veut dire derrière pour un chef d'entreprise. Et je veux faire du coup aussi ma part de mea culpa, malgré le fait que j'ai eu des fonctions parfois importantes, je vous l'ai dit, sur mes activités, mais par rapport à ça, parce que rien que pour un alternant, je peux vous le dire, c'est pas un chemin de croix, parce que je suis bien accompagné par mon comptable, mais je peux vous assurer que c'est des heures de discussion, d'échange, là, en plus de tout le reste, alors si vous voulez, le chemin de croix, c'est quoi? C'est la définition de combien ça va vous coûter. Techniquement, vous avez besoin de savoir, vous, combien ça va vous coûter réellement. Vous savez qu'entre votre salaire net que vous touchez, le salaire brut et le salaire chargé pour l'entreprise, il y a un monde, d'accord? On parle du simple au double, donc il faut bien avoir ça en conscience. Donc, quand on vous verse, là, c'est 800 euros en l'occurrence pour mon alternant, alors ça ne coûte pas le double grâce, je vous en reparlerai à l'État, mais dans les faits, pour la plupart des salariés que vous pouvez être, si on vous embauche à 100, ça coûte 200 à l'entreprise, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre-temps, on a eu, nous, ces discussions avec des ressources humaines. Moi, elles sont externalisées chez mon comptable, sur combien ça va me coûter, que je puisse derrière visualiser et voir le rapport de combien ça va aussi me rapporter. Et l'objectif, il est aussi là, c'est de chercher d'avoir des salariés qui soient productifs. Donc, on passe par le comptable, on a des heures de discussion, des simulations pour voir effectivement, en fonction des niveaux de rémunération, combien ça va coûter réellement à l'entreprise, les aides qu'on peut avoir. Là, je vous ai parlé d'un alternant. Donc, c'est la fête à l'alternance en ce moment, et c'est extrêmement positif ce que ce gouvernement fait sur la décision de financer l'alternance. Voilà, très concrètement et de façon très transparente. J'ai eu 8 000 euros d'aide la première année pour mon alternant. Donc, quand j'ai posé la question, quand mon stagiaire cherchait son alternance, et que j'ai posé la question en fait à mon expert comptable, il m'a dit fonce, on calcule après. Ça ne fonctionne pas comme ça, surtout quand on est une jeune entreprise. Non, j'aimerais que tu me fasses une simulation et que tu me dises combien ça va me coûter, et en termes de trésorerie, comment ça va se passer.
Je ne vous cache pas que c'est la foi en poigne, parce que comme c'est un véritable succès, ces aides du gouvernement, ben, en fait, on se retrouve aujourd'hui, très concrètement, si vous voulez, avec des OPCO qui sont les gens qui vont enregistrer les alternances, qui sont dépassés par la masse de monde qui leur arrive. Donc, euh, vous voyez, être chef d'entreprise, c'est aussi ça, c'est voir toutes ces variables-là, les évaluer, mettre en place le contrat, signer les contrats. Alors vous avez dit ouais, mais c'est pas neutre parce que effectivement derrière chaque engagement, on peut pas le faire de façon tranquille. Là, je m'engage pour un an seulement, vous me direz, c'est même pas un CDI. Vous voyez, les gens qui signent des CDI, c'est-à-dire théoriquement à vie avec leurs salariés, doivent se projeter et projeter les coûts et projeter l'avenir. C'est pas neutre non plus. Donc, quand j'étais du côté du directeur commercial qui disait mais je ne comprends pas pourquoi il me freine alors qu'on a un vrai développement commercial, ben, il y a tous ces aspects-là aussi à prendre en compte. C'est que c'est pas neutre pour un chef d'entreprise de dire je veux embaucher quelqu'un. Alors là, la période fait que la reprise est extrêmement florissante. On le voit partout. On recherche du monde partout. Il n'y a pas suffisamment de matière grise, de main-d'œuvre pour pouvoir avancer. Mais dans les faits, pour un chef d'entreprise, il n'y a pas que l'instant T de cette reprise extrêmement dynamique. Il va se passer quoi derrière? Est-ce qu'on va avoir un plateau? Est-ce que la croissance va continuer? Est-ce que ça va descendre? Et on est obligé, en tant que chef d'entreprise, qui faisons des plans pour prévoir l'avenir des entreprises, de voir tout ça. Donc, ça prend du temps, ça prend des nuits. Moi qui ai toujours bien dormi, je ne vous cache pas que depuis quelques semaines, j'ai le sommeil un peu plus léger. Je ne le comprenais pas, même chez mes amis qui sont chefs d'entreprise. Ben, écoutez, aujourd'hui, je m'en excuse parce que je me rends compte qu'il y a une charge de responsabilité et que même une petite entreprise, hein, on parle que d'un salarié en ce qui me concerne moi aujourd'hui, c'est extrêmement prenant, intéressant, passionnant, mais également beaucoup de réflexion, de discussion. D'accord. Les OPCO, là, je vous donne un autre exemple qu'on ne prend pas en compte parce que ouais, super, j'ai l'alternance et machin, hein. Ben là, en l'occurrence, le comptable m'annonce devant la charge actuelle 2, 3, voire 4 mois avant la mise en place officielle des contrats d'alternance, pas parce qu'ils vont refuser, ils vont les accepter, mais simplement parce que les OPCO sont sous l'eau. Ça veut dire quoi techniquement pour moi, chef d'entreprise? Ben, de façon très simple, c'est que c'est moi qui avance les salaires. D'accord? C'est moi qui avance les salaires, là où normalement, dans la proposition du gouvernement, justement pour des petites entreprises comme moi, et c'était l'idée en fait du gouvernement, c'est-à-dire qu'une très grosse partie de la richesse et du PIB vient de ces 80% de très petites entreprises comme la mienne. Et ces entreprises-là, bah, pour les aider, tiens, on va financer des alternants. Sauf que dans les faits, aujourd'hui, je vais être obligé d'avancer 4 mois de trésorerie, ce qu'on n'est pas toujours à même de faire quand on est une DPE. Et quand on découvre ça aussi, bah, il faut vivre avec ça et passer d'autres nuits à se dire, OK, bah, il faut aussi que je couvre ça et que je revoie mon plan de trésorerie, ces choses-là. Donc, attention, parce que je l'ai trop fait moi aussi pendant 25 ans, à regarder qu'un œil de la lorgnette, il faut regarder l'autre œil. C'est mon mea culpa, c'est voilà, je veux essayer de participer aussi à la réconciliation, si tant est qu'il y en ait besoin aujourd'hui, entre salarié et patron, parce que la vie de patron n'est pas toujours facile. D'accord? Voilà, moi je le vois aussi parce qu'au cabinet, là, donc, pour ceux qui ne le savent pas, hein, j'ai un cabinet de gestion de patrimoine. Je suis en train de monter justement, ça c'est quelque chose qui me tient très particulièrement à cœur parce que c'est aussi mon historique, une offre à destination des professionnels. Et dans ces offres à destination des professionnels, on a aussi les mêmes réflexions du point de vue du patron. Euh, on a aujourd'hui une offre en termes de plan d'épargne d'entreprise que je suis en train de finaliser. Cette offre de plan d'épargne d'entreprise, elle consiste à quoi? Vous le savez pour ceux qui en bénéficient déjà. C'est typiquement la possibilité pour les salariés de mettre sur un compte retraite des placements et face à ce placement, vous mettez, vous mettez 100 euros, on va dire, et l'entreprise abonde. Elle peut abonder jusqu'à 300%, d'accord? Et ces plans d'épargne d'abondement, vous imaginez encore plus pour le chef d'entreprise les réflexions, la stratégie que c'est par rapport à ça. C'est un outil de fidélisation qui est extrêmement important aujourd'hui pour eux, surtout dans ce marché où on le voit, j'en parlais encore hier avec un chef d'entreprise, les valeurs vives de l'entreprise et les meilleures sont très, très, comment dire,
friable dans le sens où elle n'hésite pas à changer d'entreprise, à démissionner, ce qui va rendre une véritable volatilité à ce marché du travail français, ce pourquoi je luttais depuis des années, et c'est très bien également. Maintenant, à nous, chefs d'entreprise, d'apprendre à fidéliser nos équipes. Et le plan d'épargne retraite entreprise fait partie de ces éléments de fidélisation des salariés qu'il faut absolument mettre en place. Alors surtout quand on est une TPE, quand on a un grand groupe, qu'on paye ses salariés sur 14, 15, 16, 17 mois sur certains groupes, qu'on a une offre de plan d'épargne avec des actions, parce que les entreprises sont cotées, ça bouge très peu, d'accord. Par contre, pour les très petites entreprises, je pense à celles qui commencent à 10 salariés, qui justement sont dans cette phase extrêmement importante de lancement. On va en reparler, hein, la pérennité d'une entreprise nouvelle, c'est extrêmement incroyable, les statistiques, je ne sais pas si vous les connaissez. On estime qu'une entreprise sur deux ne survit pas au bout de 2 ans. Une entreprise sur deux. 70% des entreprises ne survivent pas et ne passent pas les 5 ans. Dans mon métier à moi, dans le métier de la gestion de patrimoine, j'ai vu les chiffres hier là, auprès de notre instance qui s'appelle l'ORIAS. Un conseiller en investissement financier a une durée de vie, son entreprise a une durée de vie de 5 ans et 7 mois. C'est incroyable. Donc, vous imaginez bien que l'objectif n'est pas de durer 5 ans et 7 mois quand vous créez votre entreprise, quelle qu'elle soit, mais bien de la pérenniser. Et pour la pérenniser, il y a un moment quand vous êtes assis sur un savoir-faire, quand vous êtes assis sur des forces, et c'est pour ça que vous avez créé votre entreprise, il faut, je pense, de façon extrêmement importante, fidéliser vos collaborateurs et les meilleurs en particulier. Et pour ça, je pense qu'il faut mettre en place des plans d'entreprise, des plans d'épargne d'entreprise, avec des abonnements, avec des plans très spécifiques pour pouvoir les garder et les fidéliser. Parce que quand vous avez un plan dans une entreprise, entre guillemets, ça vous bloque pendant 5 ans, vous ne pouvez pas les libérer. Donc, l'objectif est aussi de mettre en place ces outils, et c'est ce que je suis en train de construire. Dans cette offre prévoyance, dans cette offre de professionnel que je suis en train de construire également, vous avez l'offre de la prévoyance, parce que vous savez, votre patron, il n'est pas forcément salarié, surtout dans les petites entreprises. Il est entre guillemets chef d'entreprise, il est ce qu'on appelle TNS, travailleur non salarié, et ces travailleurs non salariés n'ont pas la même protection que vous. La protection du chef d'entreprise, c'est également quelque chose d'important. S'il tombe malade demain, lui qui n'est pas salarié, qui n'est pas au régime général de la sécurité sociale, s'il ne l'est pas, que fait-il? Que se passe-t-il pour l'entreprise? Donc, c'est l'ensemble de ces packages de la prévoyance du chef d'entreprise qu'on est en train de mettre en place dans ce pack entreprise pour pouvoir également sécuriser et l'entreprise et les revenus futurs et la situation en fait des différents chefs d'entreprise. D'accord. Donc oui, vous le voyez, je suis basculé, je suis passé de l'autre côté sur les problématiques de gestion de trésorerie. On a des entreprises, je pense aux artisans avec énormément de trésorerie. Cette trésorerie, c'est bien, c'est du cash, c'est de la liquidité. Maintenant, est-ce que vous en avez toujours besoin? Non, j'ai des clients artisans qui me disent on a 4 ans de trésorerie. Et vous n'en avez pas besoin pour votre flux de besoin de fonds de roulement, vous n'avez pas besoin d'avoir toute cette trésorerie. Donc, que faire? Ben, il faut le placer. On a dans ce pack entreprise l'ensemble des moyens pour justement faire du placement de trésorerie à moyen terme, trésorerie non nécessaire, la trésorerie long terme, pour pouvoir vous aider effectivement à assurer la pérennité de l'entreprise. Le métier de chef d'entreprise, et je m'en rends compte aujourd'hui, est très heureux, vraiment, hein, ne vous me prenez pas, un métier tellement enrichissant avec effectivement des grandes questions qu'on se pose. Donc, amis salariés, ben, rendez-vous compte de la richesse de votre patron. Votre patron, dans cette recherche de pérennité, il doit aussi engager des investissements. L'investissement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Une entreprise qui n'investit pas, on le dit, est une entreprise qui ne va pas durer, puisqu'elle ne se projette pas vers le futur. Il faut qu'elle ait un plan, d'accord, un plan d'investissement. Ces investissements, on a besoin de savoir, quand on est chef d'entreprise, c'est quoi le retour sur investissement possible qu'on peut en avoir en engageant cet investissement. Donc, forcément, on demande toujours, en tant que chef d'entreprise, ça je l'ai toujours compris, hein, là-dessus, j'ai pas de souci. C'était peut-être sur les voies et les choix stratégiques que je me suis, moi, séparé de mes directions, mais l'investissement est extrêmement nécessaire et bénéfique à l'entreprise, si tant est qu'on est capable de mesurer le retour sur l'investissement. Et pour ça, on a besoin d'avoir
de la part des opérationnels, de la part des salariés, de la part des gens qui savent, qui font le métier et le business sur le terrain, leurs engagements potentiels, parce qu'il y a un moment, il faut qu'on trace avec notre boule de cristal la vie future de l'entreprise pour pouvoir nous engager. Si on a une friabilité et qu'on ne veut pas s'engager et tout, moi, je me suis toujours engagé. Directeur commercial, j'ai jamais eu peur de... et mes anciens collaborateurs et mes collègues le reconnaîtront très certainement dans le fil de cette vidéo. Je me suis toujours engagé, j'ai toujours parce que j'avais compris la nécessité pour le chef d'entreprise d'avoir une voix forte qui lui dit si, si, on va aller le faire, on va aller le faire avec les équipes, on va aller chercher ce développement si effectivement en face il y a cet investissement. Cet investissement, il est mesurable de ce retour sur investissement et si on ne le donne pas, c'est compliqué. Moi, vous voyez, ce week-end, j'organise là en tant que sponsor une compétition de golf. Alors, c'est à mon petit niveau, évidemment. C'est pas une machine de production à 15 millions. J'ai des amis qui le font, mais c'est quelque chose d'incroyable. J'organise une petite compétition de golf là, au golf de Cholet, d'optimisation financière, un petit scramble à deux en format ludique pour les connaisseurs de golf. Voilà, on a déjà 80 inscrits, c'est fabuleux. Bon, c'est un vrai investissement pour une petite entreprise comme moi, hein. C'est un véritable coût. On est un peu plus dans le mécénat parce que le golf est quelque chose qui a une place particulière, moi, dans ma vie. Néanmoins, c'est clair que si on a des retours, c'est encore mieux. J'en attends pas spécialement du retour, juste un retour en termes de notoriété dans le Choletais. C'est des choses qui sont importantes pour moi. Ma clientèle est très, très, très disséminée. J'étais à Toulouse cette semaine, j'étais à Bordeaux, à Lyon. Donc, j'ai une clientèle qui est très disséminée un peu partout en France. J'aimerais, comme je suis localisé sur le Choletais, comme vous le savez, aussi relocaliser. Et pour ça, il faut aussi avoir une bonne image, faire un bon boulot. C'est extrêmement important. C'est le rôle du chef d'entreprise de valider tout ça, valider ces éléments de notoriété, d'image et de qualité de travail et d'accompagnement. L'accompagnement du client, c'est la fidélisation du client, c'est la mise en place de la recommandation. On ne recommande pas une entreprise avec laquelle on a travaillé qui ne fait pas un bon boulot. Moi, vous savez, aujourd'hui, mon activité fonctionne à 70%, 67-70% aujourd'hui en recommandation, alors que j'ai 2 ans. C'est extrêmement positif pour moi et l'objectif est évidemment de se développer comme les meilleurs et les plus grands cabinets de gestion de patrimoine sur des recommandations quasiment uniques. J'ai une part de travail qui se fait sur de la prospection comme on prospecte dans les entreprises, mais qui est limitée aujourd'hui à 30% et j'aimerais bien qu'elle le reste, puisque la qualité des relations sur les recommandations n'a évidemment rien à voir, ni la complexité pour faire comprendre à un client l'importance pour lui de se préoccuper de son patrimoine. D'accord. Ce contexte investissement, vous savez, j'en parlais hier soir avec un chef d'entreprise qui était à la maison, là. Une histoire, comme souvent, magnifique. Un homme qui a commencé agriculteur et puis pour s'occuper dans son GAEC, il a également en parallèle, parce que oui, les agriculteurs bossent beaucoup, créé une entreprise de TP. Voilà, du jour au lendemain. Et aujourd'hui, il a 40 salariés, il a je ne sais plus combien d'engins, m'a-t-il dit. Et on parlait justement d'investissement et complexité. Et on parlait de la complexité d'avoir des salariés qui soient déjà qui soient à l'heure, qui travaillent correctement parce que c'est l'importance de l'image et de la notoriété, mais qui soient également bien formés. Ils sont en train de vivre une révolution là dans le TP. Me parler de machines télécommandées par GPS, vous savez, des pelles dont comment dire, la technique pour pouvoir faire les tranchées est automatiquement commandée par le GPS. Le contrôleur derrière, le conducteur de machine doit être formé parce qu'on se retrouve avec des écrans, vous savez, comme dans les garages auto. Là, ils ont les bancs de test aujourd'hui. C'est des formations incroyables. Donc, vous dépensez énormément d'argent sur les formations en tant que chef d'entreprise et il faut forcément former les gens pour pas qu'ils partent, former les gens et les fidéliser. Cette fidélisation, moi, je continue à le penser, passe par le bon accompagnement des collaborateurs et la fidélisation de ceux-ci. Et pas que pour les collaborateurs salariés. Moi, j'utilise aujourd'hui le cabinet des mandataires. Des mandataires, c'est des agents indépendants.
d'accord? J'en ai un qui travaille sur le 44, sur la Loire-Atlantique, et un qui travaille sur le Vendée aujourd'hui. Euh, Deux mandataires assez sympas et qui sont aujourd'hui, vous savez, on parle des soft skills dans l'entreprise moderne, parisienne particulièrement, mais les valeurs, en fait. Les valeurs sont extrêmement importantes, évidemment, pour moi, pour Maison des Patrimoines, mon cabinet. Et Olivier et Laurent, là, ces deux mandataires sont des gens qui ont des véritables valeurs pour moi, qui sont en phase avec celles du cabinet. Et c'est sur ces valeurs-là qu'on va construire et développer ensemble. Pour pouvoir les fidéliser, ils sont indépendants. Hein. Ils peuvent, de façon tout à fait non exclusive, aller butiner à droite, à gauche et travailler avec d'autres cabinets de gestion de patrimoine. Si mes offres leur conviennent pas, vous voyez, moi, cette semaine, j'étais à Lyon, on avait le salon patrimonien, salon national annuel, où je suis allé chercher effectivement des offres. On en avait parlé ensemble avec eux, avec mon alternant Thomas, et on avait parlé des besoins du cabinet. Je leur avais expliqué un peu la structure de l'offre et des produits que j'étais en train de développer pour avoir une offre et des cibles, hein, ces cibles de marché qui, je pense, vont être extrêmement importantes. Et je suis allé effectivement faire le petit marché du cabinet pour aller chercher effectivement des offres qui répondent à ces besoins-là. Et cet après-midi, on a rendez-vous ensemble. Donc, la première des fidélisations, c'est répondre aux attentes de ses collaborateurs, hein, en termes de stratégie d'entreprise, leur montrer qu'il y a une véritable stratégie d'entreprise et qu'on a une direction. Ça leur permet eux aussi d'avoir une histoire à laquelle s'accrocher, une histoire à raconter aux clients. C'est important d'avoir des histoires à raconter aux clients, des vraies histoires, pas des mensonges. Hein. On n'est pas des commerciaux, on est des conseillers en gestion de patrimoine. Trop souvent, on se méprend, nous ne sommes pas des commerciaux. On n'est pas là pour commercialiser des biens, on est là pour accompagner des clients sur la stratégie patrimoniale. Prenez ce détail quand même important. Donc moi, mon objectif est quand même de faire en sorte qu'il reste le plus longtemps possible. Hein. Je n'ai pas non plus signé des contrats, mis en place des contrats légaux, juridiques, qui me coûtent de l'argent avec des avocats pour que mes chers mandataires partent. Donc, je suis obligé de les fidéliser et ça, c'est cette capacité à avoir une appartenance à Maison des Patrimoines et de se sentir comme des collaborateurs alors qu'ils ne le sont pas aujourd'hui. Peut-être que demain, on changera et qu'ils deviendront salariés. Je suis pas sûr qu'ils en aient envie. Hein. Ils aiment leur liberté et c'est aussi le contrat qu'on a entre nous. Néanmoins, je veux essayer de les fidéliser un maximum, comme fidéliser mon alternant et demain, je ne sais pas à la fin de son alternance ce qu'il fera. C'est avoir une bonne offre, avoir des conditions de travail qui soient respectueuses et dans les deux sens. Moi vis-à-vis d'eux et eux vis-à-vis de moi et surtout vis-à-vis de nos clients. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Dans un contexte qui n'est pas forcément facile, on a un contexte, on a un métier réglementé, je vous en ai déjà parlé, ce contexte réglementaire est de plus en plus fort. À nouveau, là, sur le salon patrimonien, on nous a appris des nouvelles réglementations en termes de responsabilité en termes de conseil. On sait, hein, on est responsable vis-à-vis de nos clients sur les conseils qu'on donne. Alors, on a des obligations de moyens, pas de résultats. Hein. On ne peut pas non plus être responsable des variations de cours de bourse. On ne peut pas être responsable d'un crack monétaire ou immobilier demain. Euh, Néanmoins, on a l'obligation, en toute transparence, de conseiller et d'informer nos clients par rapport aux recommandations d'investissement qu'ils font et de façon assez juste, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, on le voit encore, de gens qui essaient de profiter du système, en particulier sur la mise en place de solutions de vente à distance. Faites très attention à ça, vérifiez toujours. Alors, c'est très lourd pour certains de mes anciens clients qui m'ont connu avant dans des réseaux où le contexte réglementaire n'était pas autant respecté. Mais voilà, oui, on envoie des documents prouvant la validité et le sérieux du cabinet à tous nos clients. Donc, ça fait beaucoup de paperasse, mais cette paperasse est importante. Si vous ne l'avez pas, au lieu de vous dire c'est quand même plus cool, posez-vous peut-être la question de savoir pourquoi. D'accord? Parce que le contexte réglementaire augmente, augmente, augmente pour simplement répondre à ces problématiques de fraude. Il y a des fraudes, il faut le dire, sur le marché, des gens qui vont vous faire croire qu'on peut avoir énormément de rendement et de rentabilité sur un placement sans risque, zéro risque. Ça n'existe pas, je le répète encore une fois, je le répéterai sans cesse. Le rapport risque-rendement est toujours très lié.
Le reste est véritablement trop beau. Donc, quand c'est trop beau, c'est que c'est trop chaud. Faites gaffe à ça. D'accord. Donc, le contexte réglementaire est extrêmement fort et puissant. Pour moi, chef d'entreprise qui doit mettre ça en musique aussi, grâce à l'aide que j'ai avec une assistante. J'ai une assistante qui m'aide aujourd'hui dans ce contexte, et sur la mise en place de ce contexte réglementaire et le respect, avant toute chose, de notre relation client et du fait qu'on a bien informé le client sur tout ça. On ne sait pas non plus quel va être l'avenir. C'est en pleine discussion des impositions et des taxes sur les entreprises, mais également sur les particuliers. Malgré tout, on a beaucoup de dossiers aujourd'hui qui tombent. C'est la saison, c'est la saison de l'investissement de septembre à fin novembre, mi-décembre. Il y a beaucoup de dossiers et de demandes. C'est que le pays se porte bien et l'activité et le dynamisme est au rendez-vous. Néanmoins, voilà, je voulais faire ce petit message très personnel. Je me suis beaucoup attardé, du coup, oula, mon Dieu, je sais pas combien de temps j'en suis. Je me suis beaucoup attardé sur tout ça. La vérité est que je suis très heureux, très fier depuis ce matin. C'est pas un passage de bâton, Bernard Tapie, de témoin, pardon. Je suis très heureux, très fier d'avoir sorti ma première fiche de salaire hier. J'espère que vous, mes clients, vous, mes futurs clients, bah, vous me recommanderez, vous m'aiderez à développer le cabinet comme il se développe depuis 2 ans. Je suis assez fier de ce qu'on est en train de mettre en place et très heureux de la confiance que vous nous accordez. Je suis très fier des mandataires et de l'alternant que j'ai aujourd'hui. Je pense qu'on fait un très bon travail de qualité. Je suis très heureux du travail que fait notre assistante pour nous épauler dans un métier de plus en plus complexe. Je suis très content des partenariats que j'ai aujourd'hui. Je crois véritablement qu'on a un bel avenir et d'autant plus si on continue de faire un bon boulot avec nos clients. Voilà, je voulais vous dire que j'étais fier d'être aujourd'hui chez vous et que j'espère que tout en restant à taille humaine, puisque rassurez-vous, je ne ferai pas du réseau national qui abat du client, mais je veux véritablement continuer à faire de l'accompagnement. Chaque dossier, je continue, ça va. Chaque dossier prend un temps extrêmement important, mais nécessaire pour pouvoir effectivement avoir le conseil le plus adapté. C'est des vérifications, c'est des choix très particuliers. On ne prend pas le premier truc qui nous tombe entre les bras quand on a des produits. On vérifie que tout ça est en phase avec le client, qu'on n'est pas hors marché, qu'on n'est pas hors cible, qu'on n'est pas sur des produits qui ne sont pas sérieux. C'est énormément de travail, mais c'est énormément de fierté derrière quand on peut, comme ce soir, écoutez, aller boire l'apéro chez un client qui, au fur et à mesure, devient un ami. Et c'est aussi cette fierté-là. Voilà, donc je suis très fier d'être chef d'entreprise. Je suis très fier d'avoir ma première charge d'URSSAF. Bonjour à l'URSSAF. Et écoutez, à très bientôt tout le monde. Ciao.